savoir plus. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus, c'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. En savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission En savoir plus. Elle reçoit pour vous Cynthia Bianzin, conseillère en stratégie de communication au CVRI de l'Université d'Abomey-Calavi. Elle-même est présente dans ce studio. Je vais lui accorder la parole pour qu'elle puisse bien se présenter à nos chers auditrices et auditeurs de Radio La Lumière. Cynthia Bianzin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, merci de vous présenter, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière qui nous suivent actuellement. Alors, je m'appelle Cynthia Bianzin. Je suis conseillère en stratégie de communication au CVRI UAC. Donc CVRI pour Centre de volontariat et entrepreneuriat de l'Université d'Abomey-Calavi. Quelques mois et donc nous travaillons essentiellement à promouvoir le volontariat pour l'entrepreneuriat auprès des étudiants. Alors merci beaucoup à vous. Alors auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, le thème de cette émission est bien sûr la sous-représentation des femmes dans les institutions publiques ou privées. Alors d'entrée de cette émission, Cynthia Bianzin, que comprenez-vous de la sous-représentation des femmes dans les institutions privées ou bien publiques? Alors, c'est facile de voir que dans les structures aujourd'hui, qu'elles soient privées ou publiques, peu importe, il y a une claire sous-représentation des femmes. Alors quand je prends par exemple le CVRI, bien que nous travaillons à tout ce qui est promotion de la femme, ça fait partie de notre programme, nous avons à peu près 4 femmes pour 8 hommes. Donc vous voyez, l'effectif des femmes est littéralement la moitié de celui des hommes. Et pourtant, nous travaillons pour justement la promotion de la femme. Et pour vous dire à quel point les femmes sont peu représentées dans les structures et tout. Il m'arrive parfois d'aller dans des bureaux, dans le cadre de mon travail, et de trouver juste 2 femmes pour une douzaine d'hommes. Donc, c'est un clair phénomène qui n'est pas seulement présent au Bénin, c'est aussi bien dans tous les pays du monde. Je veux dire, j'ai travaillé au Canada, j'ai travaillé en France, c'est un problème qui est mondial en fait. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mouvements féminins, une levée du féminisme et tout, justement pour lutter contre ça, contre cette inégalité et travailler à plus de représentation, à plus d'égalité dans les structures. Alors si aujourd'hui on remarque qu'il y a très femmes qui sont présentes dans les institutions privées ou bien publiques, à qui incombe la responsabilité? C'est-à-dire, dites-nous les raisons. Oh, ça c'est une question difficile. Je pense que la faute n'incombe pas à quelqu'un en particulier en fait. C'est la faute de toute une société dans le fond. Pendant longtemps, le rôle des femmes a été juste limité à le rôle de mère au foyer et tout. Donc c'est pas nécessairement la faute de quelqu'un en particulier. Je pense que c'est toute une société qui contribue à un phénomène social en fait, vous voyez. Et je pense que de plus en plus on s'en rend compte. C'est pour ça aujourd'hui, je pense que même des pères insistent pour envoyer leurs filles à l'école. On a beaucoup de sensibilisation par rapport à ça, sur l'éducation des jeunes femmes. Par exemple aussi le mariage forcé, parce que ce sont tous ces phénomènes-là qui contribuent, si vous voulez, au fait que les femmes ne vont pas, si vous voulez, continuer leurs études, poursuivre leurs études, donc par conséquent travailler dans des structures et donc représenter cette minorité qu'on peut être et tout, donc voilà. Mais donc juste pour revenir à votre question, je pense pas que la faute incombe à quelqu'un en particulier ou non. C'est une faute que je pense, c'est quelque chose qui est
dû à toute une société. Alors, face à ce problème, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que, dans les jours, les mois, les années à venir, on puisse noter un grand nombre de femmes presque dans toutes les institutions, que ce soit privées ou bien publiques? Donc ce serait déjà, je pense, comme plusieurs organismes, dont le CVRI, ce serait déjà de promouvoir, si vous voulez, je cherche le bon mot, de promouvoir j'arrive pas à trouver le bon mot. Promouvoir les femmes, bien leur qualité ou bien... Promouvoir les candidatures féminines déjà serait une bonne chose puisqu'on sait qu'elles sont sous-représentées. Donc ce serait de privilégier, si vous voulez, les candidatures féminines lors, par exemple, d'appels à candidature. Ce serait de continuer avec ce qui est déjà fait au niveau de la sensibilisation de toutes les filles à l'école, la déscolarisation des jeunes filles, le mariage forcé, parce que, comme je dis encore, ce sont des phénomènes qui nous amènent à sortir les filles de l'école, donc à interrompre leur processus, leur enseignement scolaire. Donc ce serait de continuer avec ces choses-là. Je pense que pour le moment, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre justement pour qu'il y ait vraiment une représentation égale des hommes et des femmes dans les structures. Ce serait vraiment de continuer en ce sens et d'intensifier, si vous voulez, les séances de sensibilisation, les campagnes de sensibilisation pour ça. Alors, vous êtes une communicatrice. Que faites-vous concrètement en ce qui concerne la représentation des femmes dans les institutions privées ou bien publiques, puisque vous êtes une femme du monde de la communication? Que faites-vous? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la sensibilisation. Et sensibiliser, ça fait aussi partie de la communication. Donc, que faites-vous concrètement? Alors déjà, j'ai un blog, par exemple, où je parle de sujets comme celui dont nous parlons en ce moment. Et je pense que c'est très intéressant parce que ça permet, si vous voulez, à plusieurs personnes. J'ai des personnes qui me lisent en France, des personnes qui me lisent au Canada, des personnes qui me lisent ici en Afrique. Et bon, l'Afrique est un énorme continent, donc c'est vraiment dans plusieurs pays. Et ça me permet de faire une petite différence, si vous voyez ce que je veux dire. En dehors de ça, dans justement mon propre travail moi-même, en tant que communicatrice au développement, parce que je travaille essentiellement dans le secteur du développement, juste le fait de pouvoir participer à des campagnes de sensibilisation, à des activités de plaidoyer et tout, je pense que je fais une différence également en ce sens-là. Donc voilà. Alors merci beaucoup à vous. Et l'autre aspect aussi du sujet est que quand vous êtes dans une communauté maintenant où on dit par exemple qu'on va inviter les femmes devant à parler au nom d'un groupe ou bien d'une association, ces femmes refusent. Elles refusent de prendre la tête des choses. Et comme ça, comment ça peut se passer? Surtout les femmes, c'est-à-dire pour lire même les responsables par exemple de classe d'amphi, c'est difficile. Les femmes n'aiment pas se lever volontairement. Et comment ça peut prendre? Alors, c'est intéressant que vous posiez cette question parce que nous avons une jeune volontaire qui travaille justement à ça, à sensibiliser les jeunes femmes pour qu'elles arrivent en fait à avoir confiance en elles, parce que tout ça revient à un problème de confiance. La plupart de ces jeunes femmes qui refusent, comme vous donnez l'exemple, qui refusent de devenir des responsables d'amphi ici à l'université, elles n'ont pas confiance en elles, parce que toute une vie, on leur a dit votre avis n'est pas nécessairement important, la vie des hommes est plus important. Par exemple, est loin de moi l'idée de vouloir redéfinir les codes de la société africaine, mais c'est ce qui est. À la maison, par exemple, quand papa parle, maman se tait parce que c'est papa qui est l'homme, et ainsi de suite. Donc, vous mettez ça dans la tête d'un enfant jusqu'à ses 20 ans, 18 ans, et subitement, on lui dit non, mais tu es une femme, il faut que tu parles, que tu t'exprimes, viens devant 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, et donne ton avis. C'est pas évident. Ça se fait pas du jour au lendemain, parce qu'on quitte une extrême pour une autre. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment pouvoir les former à ça. Et c'est pour ça que je parlais de ma collègue, la jeune stagiaire que nous avons, qui monte un projet en ce sens-là, et qui donc incite les jeunes étudiantes
à postuler en tant que responsable d'amphi et ça leur permet déjà de pouvoir d'avoir un poste de décision et de pouvoir parler pour leurs collègues, leurs camarades et tout, s'exprimer et tout ça. Et ça leur permet du coup de pouvoir acquérir cette confiance en elles-mêmes qu'elles n'ont pas eue, travailler dessus, et c'est tout ça qui nous conduit justement demain à des femmes qui ont moins peur de s'exprimer. Et lorsque, comme vous dites, vous les appelez devant le monde et leur dites exprimez-vous sur tel sujet, elles ont moins peur, elles ont plus confiance en elles, et voilà un peu quoi. Donc je pense que c'est par là que ça passe en fait. Alors merci beaucoup à vous. Nous tendons vers la fin de cette émission. Quels sont vos conseils, bien mots de la fin, à l'endroit des femmes qui sont déjà à la tête des institutions, ou bien ceux qui sont encore à la traîne, ou bien ceux qui ne veulent même pas prendre la tête des institutions? Vos conseils à l'endroit de toutes ces femmes. Donc, mon conseil à l'endroit des femmes qui ont encore un peu peur, qui n'osent pas prendre des décisions, je leur dirais, le monde est à vous. N'ayez pas peur. On commence tous quelque part. Personne ne naît en sachant parler en public, en ayant confiance en soi, pardon. Cela vient avec les erreurs, les épreuves. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Allez-y, commencez aussi petit que ce soit. Ne vous mettez pas la pression. Commencez aussi petit que ce soit et vous y arriverez. Et à l'endroit des femmes qui sont déjà des femmes battantes et qui sont déjà à la tête des institutions, que ce soit privées ou bien publiques, quel conseil avez-vous à l'endroit de toutes ces femmes? À ces femmes-là qui sont déjà des postes de direction, je leur dirais merci. Parce que au-delà de vous-même, de ce que votre travail vous amène, de votre poste, vous êtes un exemple à suivre pour toutes les autres femmes qui sont là, qui ont peur, qui manquent encore de confiance en elles. Et nous vous remercions pour tout ce que vous faites et vous êtes notre exemple. Alors, avez-vous un mot de fin à l'endroit des membres du gouvernement pour encourager les femmes à prendre bien, à choisir, à venir à la tête des institutions? Avez-vous un mot de fin à l'endroit des gouvernements, c'est-à-dire vos doléances à l'endroit des membres du gouvernement, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire à ces femmes pour qu'elles puissent avoir du courage et commencer par lever leurs doigts? Nous voyons une claire évolution de la gente féminine au niveau des espaces publics. Nous avons plusieurs ministres, par exemple, qui sont des femmes. Et ça, c'est tout à fait à votre honneur parce que, encore une fois, ça permet ce sentiment d'identification-là de ces jeunes filles qui sont appelées demain à devenir justement des figures publiques. Elles peuvent se reconnaître, elles peuvent s'identifier. Donc, merci pour ça et nous souhaiterions que le travail continue en ce sens-là. Alors, merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Cynthia Bianzin, elle est conseillère en stratégie de communication au Centre autonome pour le volontariat et l'entrepreneuriat à l'université d'Abomey-Calavi. Elle est venue nous parler de la sous-représentation des femmes dans les institutions privées ou bien dans les institutions de l'État. Merci de nous avoir suivis. À la cabine technique, Patrick Atossou, présentation bien devant ce micro, Eric Gangan. Excellent suite de programme sur Radio La Lumière. On s'en va plus. On se voit plus. On s'en va plus. On se voit plus. C'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. On s'en va plus. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. On se voit plus. C'est le rendez-vous des connaissances. On s'en va plus. C'est le rendez-vous des connaissances.